Notre petit enseignement de ce matin est intitulé l'hérésie. Nous parlerons de l'hérésie. Hérésia ou hérésie. Hérésia en grec. Que signifie hérésie? Vous savez, dans la Bible, l'hérésie désigne une doctrine ou un enseignement qui s'écarte de la vérité, révélé par Dieu, qui finit par tromper les croyants. L'hérésie n'est pas seulement une erreur intellectuelle, elle est souvent une déformation volontaire de la vérité ou encore de la saine doctrine. Vous savez, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, il dit « Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduisent furtivement des sectes pernicieuses. » Des faux docteurs qui introduisent furtivement des sectes pernicieuses, qui n'ont rien à voir avec la parole, la doctrine et même la vie même de la parole. Faites très attention, car ils ne se cachent plus, ils s'assument tels qu'ils sont, et ils sont en train d'enseigner des mensonges, ils sont en train de parler des élucubrations, ils commencent à créer leur propre secte, ne s'identifient plus comme des pasteurs, s'identifient comme je ne sais quoi que ce soit, juste pour éloigner beaucoup de personnes sur le droit chemin. Alors faites très attention, mes bien-aimés. Vous savez, le mot grec utilisé dans l'hébreu testament est hérésis, car qui signifie choix personnel, secte ou doctrine qui divise. Ainsi, l'hérésie, bien-aimé, est un enseignement contraire aux Écritures, une doctrine qui déforme la nature de Dieu ou du Christ, une idée spirituelle qui éloigne les croyants de la vérité. Alléluia. Et tous ceux qui vivent dans l'hérésie, bien-aimés, sont des autoproclamateurs ou des autopratiquants de ce qu'on appelle par les allégories. C'est-à-dire qu'ils marchent en Christ, pas par la vérité de la parole de Dieu, mais par les estimations de ce qu'ils pensent être la parole de Dieu, de ce qu'ils pensent être Christ, au lieu d'être focalisés sur ce que les Écritures nous enseignent sur le Seigneur et sur ce que la Bible veut que nous puissions suivre. Les hérésias inventent leur propre doctrine, s'appuient sur des versets bibliques qui ne sont mis hors contexte pour pouvoir emmener beaucoup, je dis bien, à la perdition. Alors, quelles sont les sources de l'hérésie? Quelles sont les bases et les fondements de l'hérésie? Vous devez savoir que dans la Bible révèle plusieurs origines des hérésies. Dans la Bible, nous avons par exemple l'orgueil intellectuel. Certaines personnes ont souvent l'autocuidance de se croire plus sachants que les autres. Et tellement que leur orgueil intellectuel est tellement assise qu'ils se disent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, ou qu'ils peuvent se prouver n'importe quoi. Ils sont capables de prouver des idées qui n'ont aucun sens, juste pour prouver leur intellectualisme. Certaines personnes veulent interpréter la parole selon leurs propres pensées. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 20, écoutez bien, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit, évitons les discours vains et profanes et les disputes de fausses sciences. Évitons les discours vains et profanes et les disputes de fausses sciences. Actuellement, nous avons un grand courant qui se passe actuellement. Un pasteur s'est dit que lui, on ne doit plus l'appeler pasteur, on doit l'appeler homme spirituel ou homme je ne sais quoi. Vous savez de qui il s'agit pour ceux qui suivent les réalités sur la toile. Il a commencé à dire que Jésus-Christ n'a jamais aboli la loi, que la loi a encore son importance sur ce temps actuel. Il a commencé à comparer Sarah comme étant le ciel, Agar comme étant la terre. Une bêtise, ou si même les Juifs entendent ça, c'est vraiment une bêtise incroyable. Cette personne dit que Jésus n'a pas du tout aboli la loi. Or, la Bible dit que le Seigneur Jésus a accompli la loi une seule fois pour toutes. C'est pour que nous n'ayons plus à l'accomplir, car l'homme a échoué dans la loi toute sa vie et n'a jamais pu accomplir la loi. Mais Jésus a accompli la loi une fois pour toutes et nous a donné sa vie, sa grâce dans une nouvelle loi qu'on appelle la grâce. La Bible dit que la grâce, la loi a été anéantie
Livre de Romains chapitre 7, le verset 6. Et lui, il vient dire le contraire de la parole. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dire ce qui est contraire à la parole, retenez bien que ceci est usage de faux que de faux. C'est de la manipulation à l'état pur, c'est de la fausseté à l'état pur. Malheureusement, l'église est bondée, les gens écoutent ces bêtises et les gens disent que c'est normal. Ce monsieur dit que les gens doivent être bénis. Si l'église est pauvre, c'est que l'église a abandonné la loi. Or, c'est même le contraire. Aujourd'hui, plein des églises refusent d'appliquer la grâce dans leurs églises de peur qu'ils puissent perdre de certains privilèges. Car la loi imposait beaucoup de choses aux chrétiens. Par exemple, si le chrétien a péché, il doit payer l'offrande de culpabilité. Celui qui a fait l'avortement doit payer l'offrande pour l'avortement. Celui qui doit avoir une grâce de Dieu doit payer, doit donner un ânon ou encore un ânesse. Vous voyez un peu toute cette procédure fallacieuse qui était assise dans le principe de la loi. Dans la loi, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas adorer. Parce que c'est une affaire c'était une affaire de ceux qui ont quelque chose. Même le pardon des péchés dépendait de celui qui a un bœuf, qui a un ânon ou qui a un bouc. Ça, c'est la loi. Et lui, il dit que pour être béni, il faut être dans la loi. Il cite un verset qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est une référence. Il dit que Josué, dans le livre de Josué chapitre 1er, le verset 9, quand Dieu ordonne à Josué de garder ce livre de loi, de ne pas s'éloigner, que celui-ci devrait lui apporter succès dans ses entreprises. Pour lui, Dieu ne s'adressait pas à Josué seulement, Dieu s'adressait à tout le monde. Or, c'est ça encore une autre fausseté. Dieu ne s'adressait pas à tout le monde dans Josué 1, verset 9. Il parle à Josué dans le verset 1er. Il rappelle à Josué qu'il lui a choisi, qu'il marchera avec lui comme il marchait avec Moïse, son serviteur. De la même manière que Dieu a marché avec Moïse, Dieu confirme à Josué qu'il marchera ainsi avec lui. Il lui rappelle les promesses qu'il a faites d'abord avec Moïse, telles que « Là tout lieu où foulera la pointe de vos pieds, je vous la donne en possession ». Il lui rappelle qu'il sera avec lui, qu'il lui donnera toute grâce, mais que Josué doit se fortifier. Et il donne à Josué le secret pour vaincre en tout lieu. Et ce secret, c'est la loi. La loi, l'ordonnance qu'il a donnée à Moïse, son serviteur. Cette ordonnance qui devait le servir pour paître le peuple. C'est une ordonnance pas au peuple d'Israël. Il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Toi comme pronom personnel. Malheureusement, encore quelqu'un qui lit la Bible à l'envers pour dire que non, c'est pour nous dire que la loi bénit. Non, ce n'est pas la loi qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Il faut confondre ce principe. Et le Christ, la Bible dit, qu'il a accompli la loi une seule fois pour toutes. Ça veut dire que nous n'avons plus à accomplir la loi, elle n'a plus son impact sur nous. Mais Christ nous a laissé sa nouvelle loi, qu'on appelle la grâce. C'est celle qui doit être enseignée et apprise au peuple de Dieu, qu'ils savent de quoi ils ont été délivrés et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus accomplir la loi. Lui, il dit non. Le fait que nous avons décidé de ne plus accomplir la loi, c'est comme ça que nous avons arrêté d'être bénis. Ça veut dire qu'il rejette la bénédiction de Joseph d'Arimathée. Il rejette la prospérité qui régnait parmi les apôtres, car la Bible dit que nul d'entre eux n'était trouvé pauvre ni indigent, et aucun de ceux qui les suivaient était pauvre et indigent. C'était une évangile prospère. Et là je parle, nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà quelqu'un comme ça, aveuglé par de mauvais enseignements, qui transmet ce qu'on appelle une fausse doctrine, une hérésia, par orgueil. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé, les sources de l'hérésie, ça commence par l'orgueil intellectuel. Tu as tellement l'habitude de jouer à l'intellectuel pour faire asseoir des principes qui plaisent aux gens. Après, tu commences à pondre des élucubrations.
Comme il va même jusqu'à dire que la prophétie d'Abraham, où Dieu lui disait qu'il devait donner la postérité comme les étoiles du ciel et le sable de la terre, pour lui il dit les étoiles du ciel c'est Sarah. Non, s'il te plaît. Dieu parle de la postérité. Il dit que la postérité d'Abraham sera comme les étoiles du ciel et le sable de la terre. C'était une comparaison. Il dit non, le sable, les étoiles du ciel c'est Sarah et ses enfants, et le sable de la terre c'est Agar. Oh non, les spirituels n'ont qu'à comprendre. Voilà comment les allégores vivent à déformer les Écritures. On montre le sable comme une pluralité. Est-ce que vous pouvez compter le sable? C'est pas possible. Si on vous demande de compter toutes les étoiles qu'il y a eu hier soir dans le ciel, pourrez-vous le compter? C'est pas possible. C'est comme ça que Dieu estimait la manière dont il bénira la postérité d'Abraham. C'était tout simple. Des fois, il y a un moment, il ne faut pas se laisser tordre par des personnes tordues pour vous tordre davantage. Voilà pourquoi je dis ceci. Le développement spirituel d'un enfant de Dieu dépend de qui il écoute. Si vous donnez votre oreille à un fils du diable, sachez bien que vous n'allez pas donner des fruits égaux à celles que Dieu attend de vous. Voilà pourquoi ne soyez pas seulement ceux qui écoutent. Ouvrez aussi vos Bibles. Lisez la parole de Dieu pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de ces gens. Ils ont l'art oratoire, mais ils sont faux dans tout ce qu'ils font. Même les béabas de la foi, ils le réunissent pour juste attacher les gens dans des principes fallacieux, l'orgueil spirituel. Or, la Bible nous dit, évitons les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La deuxième des choses, bien aimé, qui est la source de l'hérésie dans l'Église, bien aimé, ce sont les faux docteurs. Les faux docteurs. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne sont même pas des docteurs de Christ. De ministère, tu es prophète. Mais maintenant, dans ta qualité de prophète, tu te sens dans le droit de parler des enseignements doctrinaux. C'est de la folie que je vois dans le temps actuel. Ce qui est réservé aux apôtres, ce qui est réservé aux docteurs, toi, tu viens parler des valeurs doctrinales. Et tu les dis tellement mal, comme si tu en avais la possibilité de les déceler. Un prophète qui ouvre les livres de loi pour les exalter, tu ne peux pas. Un prophète est la bouche autorisée de Dieu. Un pasteur est un garant de brebis. Il prend soin de ses brebis. Il leur donne le béaba, c'est-à-dire la prédication du lait, le traitement. Il ne va pas venir se faire docteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'Église ne prospère plus, c'est surtout cette gabegie. Un prophète qui devient docteur, un pasteur qui se sent docteur, un évangéliste qui se sent apôtre. S'il vous plaît, soyez à vos places. Dieu ne vous a pas appelé de l'autre côté pour rien. Tu vas dépendre de quelque chose de doctrinal, mais dont tu n'as pas la grâce d'en parler. Alors tu mets les gens dans l'erreur, et beaucoup de gens tombent dans tes erreurs, et ça alourdit la grandiosité et la croissance de l'Église. Les faux docteurs, des personnages enseignant volontairement des fausses doctrines. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 24, il dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Ce sont aussi les sources de hérésie. Ils savent ce qu'ils font. Ils se présentent comme étant des personnes habilitées à dire des choses dont ils n'ont pas le droit. Nous avons la troisième type de personnages qui sont à l'origine des hérésies. Bien aimés, nous avons la séduction spirituelle. C'est quoi la séduction spirituelle? Ce sont des personnes qui vont prendre des esprits de la mer, qui vont faire des pactes pour séduire les fidèles. On les appelle des esprits trompeurs, qui peuvent inspirer des fausses doctrines. Et de fois, beaucoup de pasteurs sont dans des églises animées par des faux esprits, par des esprits des eaux, par des esprits de séduction. Moi, je suis déjà allé prêcher quelque part où tu arrives, le pasteur te dit, ça on ne prêche pas chez moi, ça on ne prêche pas chez moi, ça on ne prêche pas chez moi, ça on ne fait pas chez moi. Mais on ne peut pas prêcher, on va prêcher quoi? Non, ici tu dois prêcher la grâce, la bénédiction, l'abondance. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti. Il a des choses programmées chez lui que vous ne pouvez pas retirer.
Ce n'est même pas une affaire de garder seulement les âmes par peur. Non. Lui, ses esprits séducteurs, c'est de plaire et d'attirer les gens en leur disant que viens recevoir ta part, viens, ta vie va changer, viens, tu vas prospérer. Le Dieu de notre Père est le Dieu le Tout-Puissant. Notre Père, c'est l'homme qui a fait ceci, c'est l'homme qui a fait cela. C'est-à-dire, on met en avant le serviteur de Dieu, on prend le nom de Jésus, on le met à l'arrière. Voilà ces églises des séducteurs, animés par des esprits de séduction, où Jésus n'est qu'un logo, où eux-mêmes ils sont présentés comme étant des personnes qui sont au-delà du Christ. Faites attention à ce genre d'assemblée, où lui-même on le célèbre. Monsieur qui a des garde-corps par-ci par-là, monsieur dont il faut le voir, il faut des audiences, monsieur il faut le supplier pour qu'il prie pour vous, il faut le payer pour un service de délivrance. Bien-aimé, vous êtes dans l'église d'un séducteur. Ça n'a rien à voir avec un envoyé de Dieu. Il est une personne assise par des doctrines fallacieuses. Quand vous verrez toujours l'attitude de ces personnes, pour justifier ses actions, il va toujours dans l'Ancien Testament pour aller trouver des prétextes pour venir vous dilapider. Or que nous n'avons plus de rapport avec la loi. Je le dis clairement. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1, écoutez bien. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas parmi ces personnes qui vont tomber dans le piège de ces esprits séducteurs. Que ta foi soit ferme et que peu importe leur séduction, leur mauvais évangile, au nom de Jésus, tu n'en tomberas pas. Au nom de Jésus, tu ne seras pas à l'emprise de ces gens malhonnêtes. Je dis Amen. La quatrième des choses, qui est l'une des choses qui est la base de l'hérésie, c'est la mauvaise interprétation des Écritures. Certains tordent la parole pour justifier leurs idées. Et c'est toujours comme ça. Tu entends quelqu'un te dire que la parole peut se dire de plusieurs manières. Chacun te dit que, voilà, on a une expression comme ici, on dit que le français c'est un patachou que chacun coupe à sa manière. Même les pasteurs disent ça, que la parole de Dieu, chacun le coupe à sa manière. C'est faux. Au nom, chacun va prendre par exemple un verset, Jésus pleura, chacun le définit comme il veut. C'est faux. C'est faux. Tu ne vas pas venir nous enseigner des bêtises pareilles. La parole est linéaire. La parole est historique. Dans la partie de la parole de Jésus pleura, on donne la raison de pourquoi il pleurait. Tu ne vas pas venir nous dire que Jésus pleura, après dire que non, ce jour-là, Jésus pleura, pas seulement à cause de la mort de Lazare, il pleura pour l'humanité. Mon frère, on va te gifler. Et à un moment, il faut arrêter les bêtises. Mais le pire dans ça, c'est que vous y croyez. Parce que vous ne voulez pas ouvrir votre Bible. Vous laissez des gens comme ça vous mettre dans l'erreur. Jésus pleura parce que tu souffres. Jésus pleura parce que il n'a pas voulu que... Jésus pleura, s'il te plaît. Jésus pleura dans le livre de Jean, chapitre 11. Jésus pleura de douleur car son ami Lazare était mort. Point barre. C'était pas pour toi. Mais si tu me parles de Jésus a donné sa vie pour qui? Oui, Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Mettons ce qui est de droit et de place. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui les chrétiens réclament des promesses qui ne sont pas leurs. Il y a des gens qui espèrent encore dans les promesses de Ruth. Les promesses de Ruth, la Moabite, ne sont pas tes promesses. Il y a des gens qui espèrent dans les promesses d'Esther. Les promesses d'Esther ne sont pas tes promesses. Il y a des gens qui espèrent dans les promesses de Sarah. Les promesses de Sarah ne sont pas les tiennes. L'histoire de Anne n'est pas la tienne. Voilà pourquoi tu es souvent face à des difficultés où, même quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Non Seigneur, souviens-toi de la promesse que tu as faite à Anne. Mais Anne, c'est Anne, ce n'est pas toi. Dieu établit, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et dans une alliance, Dieu dicte sa promesse claire à ses enfants. Il y a des promesses bibliques pour tout un peuple, pour toute une génération. Oui, mais il y a des promesses personnelles. Ce que Dieu t'adresse dans les songes, dans les révélations, personnellement. La promesse de Ruth, c'est pour Ruth. La promesse de Esther est pour Esther. Tu ne dois pas espérer sur les promesses des autres. Comment veux-tu être béni, mais en croyant et en t'attachant à la promesse de quelqu'un d'autre? C'est de la folie. Mais c'est ce dont les pasteurs vous enseignent. Ou quand c'est comme ça, ressasse les promesses, va rappeler les promesses de Ruth. S'il te plaît, Ruth la Moabite, c'est pas toi. Tu es Moabite? Est-ce que tu es maudit?
Les Moab, c'est un peuple maudit, un peuple incestueux, résultat de d'un frère et d'une sœur. D'un père et de sa fille plutôt. Arrêtez d'associer des choses qui n'ont rien à voir avec votre spiritualité. Recherchez vos propres bases. Qu'est-ce que Dieu m'a dit personnellement? Quelles sont les promesses qui accompagnent ceux qui auront cru? La Bible dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils recevront le pouvoir de marcher sous les scorpions, de chasser les démons. Même s'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas. Ils chasseront les démons. Ils feront des miracles à mon nom. Voici ce que dit la parole sur les promesses qui nous accompagnent tous. Ça, c'est pour nous tous qui ont cru. Mais pour toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Ne tombez pas dans les pièges des faux enseignants qui vous font miroiter les promesses de Anne. Anne était stérile. Anne a eu sa propre promesse. Ça, c'est son problème. Mais j'ai envie de te dire que toutes les stérilités ne se brisent pas comme Anne. Il y a des stérilités qui dépendent de la parole. Il y a des stérilités qui dépendent de la confession. Il y a des stérilités qui se brisent par la soumission. Et à d'autres, c'est par la foi. Chacun de nous a sa manière d'être sauvé. Jésus nous montre 2 miracles ou 3 miracles sur la guérison des aveugles. Aucun de ces miracles ne se ressemble. L'un des miracles, Dieu rencontre un aveugle sur le chemin. Il crache de la salive sur le sol. On fait une pâte, met sous ses yeux, il dit, va laver tes yeux sur le Jourdain. Et la personne est allée et a lavé ses yeux, a vu. Un autre aveugle, Bartimée, fils de Timée, il a entendu passer Jésus et il crie, oh Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et le fils de Timée dit, je veux voir. Et Jésus dit, vois. Il n'a pas touché le fils de Timée. Il n'a pas touché le fils de Timée. Il n'a pas fait de pâte avec la salive. Et le fils de Timée a retrouvé la vue. Un autre était aveugle dès la naissance. Je dis bien aveugle dès la naissance. On pose la question à Jésus de savoir, ce garçon-là a-t-il péché? Pourquoi est-il comme ça? Il a péché auprès de qui? Il a fait du mal à qui pour se retrouver aveugle? Est-ce à cause de ses parents? Jésus répond, non seulement à cause de ses parents, mais c'est à cause de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu doit descendre dans sa vie. Jésus pria pour cet aveugle. Et l'aveugle retrouva la vue. C'est l'aveugle qui, lorsqu'il retrouve la vue pour la première fois, il voit les hommes en forme d'arbre. Et après, il voit les gens comme nous le voyons. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton miracle n'est pas le miracle des autres. Ton miracle n'est pas le miracle des autres. Ta promesse n'est pas la promesse des autres. Ta relation avec Dieu n'est pas la même relation qu'avec tout le monde. Ta connexion avec Dieu ne sera jamais la même avec les autres. Tu as le Dieu du personnellement. Tu as le Dieu qui établit une connexion personnellement. Tu as le Dieu qui établit une connexion personnellement. Pendant que d'autres ont la chance d'entrer dans la fonction publique, toi, peut-être Dieu ne t'a pas prédestiné à la fonction publique. Il t'a prédestiné à être commerçante, à être entreprenante, à te développer toi-même, à ne pas compter sur un salaire de fin de mois, à définir tes chiffres d'affaires. Bien, mais tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas le même chemin, tout le monde n'a pas les mêmes rencontres, tout le monde n'a pas la même connexion, tout le monde ne vit pas Dieu de la même manière, encore moins de la même dimension. Qu'aucun pasteur ne te trompe. Dis avec moi, Dieu est le Dieu du personnellement. David est pécheur, David fait du mal, David a tué Uri. Mais Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Pendant que toi, quand on voit certains péchés que tu as commis, normalement Dieu doit te rejeter. Mais Dieu t'aime et Dieu sait pourquoi il t'aime malgré tes péchés. Il y a des personnes où quand elles-mêmes elles voient ces actes, ils disent, Seigneur, mais pourquoi tu me parles? Je ne suis pas digne. Mais Dieu t'appelle mon enfant. Le même Dieu qui aime Israël, c'est le même Dieu qui appelle Nabuchodonosor, mon serviteur. Un étranger, un roi sanguinaire. Mais Dieu l'appelle mon serviteur. J'ai envie de dire ceci. Ton Dieu est le Dieu du personnellement. Donc, ne viens plus, oh non, les promesses de Anne, les promesses de Ruth, ce ne sont pas tes promesses.
Ce sont des enseignements pour vous booster, mais vous devez comprendre que Dieu ne fera pas la même chose qu'il a fait avec Anne avec toi. Avec toi, il fera plus spécial. Il fera étrangement spécial. Mieux que. Ne bornez pas Dieu à une seule manière de faire les choses. Il est capable de faire les choses pluridimensionnellement. D'accord? Je vais avancer. Donc, beaucoup fait de la mauvaise interprétation des Écritures et met les gens dans l'erreur. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, 16, il dit « Les personnes ignorantes et mal affermies les tordent pour leur propre ruine. » Ils prennent les Écritures, ils tordent les Écritures pour gagner quelque chose à travers les Écritures qu'ils ont tordues parce qu'ils veulent avoir des droits sur le peuple, sur les hommes. Bien aimés, ils sont dangereux. Lui, il sait pourquoi le faux pasteur là, il sait pourquoi il ramène les gens à la loi. Il veut extorquer l'église, il veut escroquer l'église, il veut prendre. Il trouvera aussi des gens comme nous. Moi, j'aime Gédéon de la Côte-d'Ivoire, que Dieu bénisse ce monsieur. Il dit, tant qu'il y a la possibilité de ramener la liberté et que vous êtes un porte-parole, qui Dieu a donné le pouvoir de ramener la vérité dans le mensonge, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'un mandat pour ça. Vous devez ramener la vérité parce que beaucoup des enfants de Dieu se perdent la foi à cause de ces faux pasteurs, des fausses gens qui parlent dans le faux au nom du Christ. Et pensent que tout le monde est bête pour croire à ces bêtises. Malheureusement, il y a des gens, quand tu vois dans les commentaires, oh amen, très spirituel, très profond, très bêtise même. Nous annoncerons la vérité de la parole. Le Christ nous a annoncé une nouvelle ère. La Bible dit, maintenant, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. La Bible continue dans ce verset, car la loi qui condamnait a été affranchie. Et lui, il vient dire que la loi existe encore, que les gens doivent retourner à la loi. Lorsque nous sommes dans une nouvelle sacrificature, lui, il a vu le nom de sa famille dans la sacrificature des Juifs. Il a vu le nom de sa famille dans la tribu, dans les tribus de 12, les 12 tribus d'Israël pour continuer à se croire dans la loi. Tous ceux qui sont dans la loi et qui ont servi Dieu descendent de l'ordre, d'un ordre bien spécifique, de l'ordre Aaron. Ils sont de la tribu de Lévi. Est-il un Lévi pour servir Dieu? Lui qui dit que la loi doit continuer à peser sur lui ou sur le peuple? Nous ne sommes plus de l'ordre de Lévi, nous sommes l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Jésus-Christ, qui est en même temps sacrificateur et prophète et roi. Nous sommes dans l'ordre royal, et dans cet ordre, il n'y a pas seulement ceux qui ont été juste appelés à être serviteurs comme ministres. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, je fais de vous, il s'agit de tout son peuple, il fait de tout son peuple un royaume des sacrificateurs et des prophètes, un royaume royal où tous nous avons le droit d'offrir le sacrifice et aussi de prétendre à la sacrificature. Là, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Tous sont égaux pour aller servir le Tout-Puissant. Nous sommes dans l'ère 1, nous sommes dans l'ère de la grâce. Personne ne doit t'interdire de servir Dieu. Personne ne peut t'arrêter de servir Dieu. Nous sommes dans l'ère de la vérité et non du mensonge. Nous sommes dans l'ère de la liberté et non des chaînes. Nous sommes dans la sacrificature de Jésus. On n'est pas dans l'ordre d'Aaron. Pour qu'il vienne se lever et dire, la loi. A-t-il le droit d'exercer lui dans la loi? Si la loi existe encore, est-ce que lui il peut être pasteur? Il est établi par quel ordre? Par quel mandat? L'apôtre Paul dit que celui qui vit selon la loi rend inutile le sacrifice de Jésus. Celui qui a décidé de vivre dans la loi, c'est-à-dire qu'il rend inutile le sacrifice de Jésus. Ça fait mal de dire ça comme ça. Et lui, il vient dire aux gens, retournez dans la loi. Qu'on ne l'appelle plus pasteur, qu'on l'appelle maître spirituel. Il y a des gens qui sont des sorciers déclarés. Ils se montrent devant vous,
Et vous faites comme si il est normal. Faux usage de faux. Mais le Christ l'a déjà préparé. Faux docteur, faux enseignement. Bref, on va s'arrêter là pour ce matin. On va continuer notre enseignement le soir. Notre thème, pour ceux qui nous ont rejoints à peine, c'est l'hérésie. L'hérésie existe. Voilà pourquoi ne sois pas chrétienne qui n'ouvre sa Bible qu'à l'église. Il est temps que tu prennes des habitudes d'ouvrir la Bible pour la lire aussi personnellement pour qu'on ne te trompe pas. Vous savez, un enseignement est censé apporter de la lumière à celui qui lit. Et non, une personne doit se découvrir à chaque fois dans la lecture parce qu'il ne lit pas. On va te manipuler. Il utilise l'allégorie pour créer des rèmes là où ça n'existe pas. Ce qu'il a oublié, comme lui-même il a dit, il était soi-disant prophète. De prophète, il est passé à pasteur, mais il préfère développer les Écritures que de prophétiser. Il a oublié qu'il n'est pas docteur, il n'est pas apostolique. Il n'a donc pas les mystères de la doctrine. Il rencontrera toujours des chevaliers de la doctrine pour lui ramener en rail, pour qu'il sorte de la bêtise. Tant que Dieu nous donnera le souffle de vie, chaque fois qu'il y aura contradiction sur la parole, il y aura des serviteurs qui viendront dire c'est faux et c'est usage de faux, car nous sauverons la doctrine. Quelqu'un a prophétisé que la fin du réveil arrive. Je leur dis que le réveil ne tombera jamais. La Mahomi ne tombera jamais. Même 4, la Mahomi va continuer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Ouvrez vos yeux. Il y a trop de gens fous. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent, 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 l'argent. Du 1er au 30, 10 000 mystères pour être riche, pour débloquer sa richesse. Je vous ai donné le secret de la richesse hier. C'est d'en chercher d'abord le royaume des cieux et la justice des dieux. Si tu as ce principe-là, tu es dans la grâce, tu prospéreras. Tu prospéreras. Car la justice de Dieu garantit l'état de ton âme. Et la Bible dit, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es soumise à la volonté de Dieu, tu arrêtes avec le principe du fainéantisme. Car la Bible ne cautionne pas le fainéantisme. Tu vas être prospère. On a un peu croisé les bras, un peu d'assoupissement. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Un chrétien, c'est un battant, c'est un vaillant, c'est un bosseur. C'est pas quelqu'un qui fuit le travail, c'est quelqu'un qui aime le travail, qui bosse, qui a des idées, qui se développe, qui apprend. C'est pas un idiot, c'est quelqu'un qui apprend en constance. C'est quelqu'un qui se développe, qui crée, qui innove. Toi, tu es là juste, je croise les mains, j'attends le Saint-Esprit pour qu'il m'envoie l'intelligence. Tu as la chance d'être dans leurs églises, là. Et ce n'est que chez moi. Il a été blâmé d'une manière, toi-même tu ne vas pas comprendre, je vais te parler d'une manière que toi-même tu te dis, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas manqué de respect, mais la manière qu'il m'a parlé là, ton esprit va se crisper. Parce que tu ne peux pas. Toi tu écoutes leur mauvais évangile, te dit, mon frère reste comme ça, Dieu viendra te donner du travail. Faux! C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Si tu ne sors pas, tu ne manges pas, tu ne mises pas, tu ne manges pas. Arrêtez avec ces faux évangiles. C'est toujours les mêmes personnes là, avec leur tête, je ne sais, bizarre là, qui vous prêchent des bêtises. Ils sont la base de la pauvreté de l'église. Miroitent l'anneau à l'église pendant qu'ils volent l'argent et les ressources. Quelqu'un qui a le courage de dire que chaque 6 mois, il peut dépenser 40, 50 et quelques millions qui ne viennent de nulle part. Toi, tu ne travailles pas, tu n'as même pas un business, tu n'as pas une boutique, tu n'as pas quoi. 45 millions de chrétiens. Tu fais des voyages avec, tu es fier. Je vous dis qu'il y a des gens qui volent la nuit, hein, mais il y a aussi ceux qui volent le jour. Vous les voyez comme ça physiquement. C'est parce qu'on est dans des pays moins sérieux. Mais dans des pays sérieux, l'État le convoquerait pour qu'il ramène les relevés qui prouvent les 46 millions là, qu'il investit dans ses voyages, il est prêt où? Le pauvre peuple qui souffre. Et c'est comme ça qu'on insulte l'Église, qu'on insulte nous autres, qui n'ont rien fait, qui craignons Dieu à cause de ces pasteurs parasites, qui ne peuvent pas se suffire de la grâce de Dieu
mais qui se suffisent de leur arnaque et de leur fond, de leur vol. C'est pas normal. C'est pas normal. Je le dis, je serai toujours l'homme le plus heureux de recevoir une offrande, un geste qui vient du cœur. C'est une bénédiction. Mais faire des stratégies pour en avoir, ah non, ah non. En quoi ça vous bénira? C'est dégueulasse. C'est comme ça que ce sont comme des sangsues qui s'assoient et prennent le sang de tous leurs fidèles jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et la personne s'appauvrit davantage au lieu de se développer. C'est pas normal. Amen. Aujourd'hui, je rencontre des sœurs et des frères, excusez-moi de déborder un peu, ça fait mal. Tu dis à la sœur, l'Éternel m'a parlé, jusque-là tu ne fais rien de ta vie. Il dit, non papa, j'attends le bon moment pour commencer une activité. J'ai dit, s'il te plaît, tu touches un fonds qui t'est donné. Au lieu de prendre ce fonds et de l'investir, toi tu comptes à ce que ce fonds on te le donne toujours. On dirait avoir dit à ce frère, à cette sœur, de commencer un travail, je l'ai insulté. Un jour, ce frère m'appelle, me dit, papa, j'ai été vexé que vous m'avez parlé de ça. C'est comme si je ne voulais pas travailler. Vous me parlez de travailler, c'est-à-dire que je suis inutile et tout. Est-ce que je ne peux pas apporter de l'aide à Dieu, même là où je suis? Je dis, tu peux apporter de l'aide de Dieu à Dieu, mais tu ne peux pas être comme ça. Dieu ne te veut pas dans cet état. Dieu veut que tu développes quelque chose. Dieu ne veut pas de ton fainéantisme. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut te bénir, mais quand il veut te bénir, il ne trouve rien dans tes mains. Il va bénir quoi? Il va développer quoi? Tu rêves d'une richesse ou d'une élévation, d'une stabilité que tu ne te bats même pas pour ça. Tu ne pries que pour ça. Bien-aimé, il ne faut pas se borner qu'à prier pour la stabilité. Il faut aussi se borner à se battre pour imposer cette stabilité par la sueur de votre front, par le travail acharné. La bénédiction s'investit. Je me dis ça toujours, je le dirai toujours. La bénédiction s'investit. J'ai été béni, alors je le mets dans mes activités. Mais toi, tu prends la bénédiction, zéro activité. Donc là où tu es hyper béni. Mais tu n'as pas d'activité pour que la bénédiction s'impacte. Voilà comment tu es pauvre. Et on ne dit pas ça. Si on dit ça, on a mal prêché. La sœur s'est fâchée. Une autre peut même bloquer comme ça là. Pourquoi il veut que je travaille? Pourquoi? Dieu m'a déjà donné la chance d'être déclaré handicapé en Europe. On me paye. Lui veut que je travaille pour que je perde mon allocation d'handicap. Ah! Parce que l'allocation d'handicap qu'on te donne en Europe là, ça vaut lorsque tu es en train de travailler là où tu mises ton intellectualisme, où tu es capable de gagner au-delà de ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais c'est quoi? Mais deux matins là, les lois sont en train de sortir dans vos pays là. Vous allez vous réveiller un matin comme ça là, non? La loi a changé, on ne verse plus d'allocation. Hey, les guerres et trucs se préparent, les dépenses et tout. Il y a certaines choses qui vont être coupées. Hein? Rien n'est éternel. Mais ce que tu gagnes durement de ton labeur est une sauvegarde. La CAF un jour va passer. Écoutez bien ça. Hein? La CAF un jour va passer. Les allocations d'handicap un jour vont passer. Donc tu dois penser à faire quelque chose, un leg, ce que tu vas préparer pour ton lendemain. Ce que tu vas disposer. Donc là, tu ne veux pas construire une entreprise, tu penses que les pays, les gens sont là pour vous engrossir, quoi. Et on peut être fainéant comme ça. Et c'est facile, il m'a bloqué. Tu rends grâce à Dieu. Il était dans la sélection des derniers, parce qu'il y avait un moment où on avait coupé la CAF au niveau des nouveaux venus qui sont arrivés, qui ont pondu rapidement des enfants, qui ont reçu la CAF après. Il y a de cela 4 ans passés, après on les a coupés. Et c'est là où il m'appelle, non papa, la vie est difficile. Depuis là, on ne reçoit pas la CAF. On a demandé que tous ceux qui n'ont pas fait plus de 7 ans en France, 5 ans, 6 ans, ne pouvaient pas toucher la CAF et tout et tout et tout. Ah.
Maintenant, tu es en train de voir, non? Ce que je te disais, tu as investi? Non. Tu as mis de côté? Non. Tu travailles? Non. Maintenant, tu vas faire comment? Oh non, l'aide sociale est là d'abord pour nous soutenir, mais sinon c'est dur, tu n'as encore rien vu. À un moment dans la vie, il faut arrêter de s'appuyer sur des systèmes comme des béquilles. Il faut se développer. Un chrétien n'est pas un vaurien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche sous la lumière du Christ. C'est un bâton, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est un challenger. Je m'arrête là. On se retrouve ce soir. On continue notre enseignement. Mais réveillez vos consciences. Sortez-moi des consciences macabres des faux pasteurs là, qui créent des gens pour se conglomérer. Qui dit que non, tant que vous bénissez le pasteur, vos vies seront prospères. Tant que tu ne travailles pas, ta vie ne sera pas prospère. Je peux te bénir 1 million de fois. Si tu ne mets pas ta main sur le sable, si tu ne cherches pas de travail, si tu ne te bats pas, tu vas manger le macadam. Tu know, vous êtes nombreux ici. Papa, c'est quand si je ne travaille pas, tu vas avoir un travail, Dieu te donne le travail. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de bosseur. Ce n'est pas un Dieu de non-bosseur. Papa, c'est temps-ci, je suis combattu au travail, on va taper celui qui combat ton travail là. Au nom de Jésus, celui qui combat ton travail tombe. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ton travail. Tu comprends? Tu comprends? Oh, toi tu veux croiser les bras et ne pas travailler. Toi qui n'as pas encore le travail là, reçois au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore commencé à chercher, fais un CV, va chercher le travail. Arrête d'attendre les choses. Oh non, le pasteur m'a dit que ça va descendre zoom comme ça. Tu as déjà vu ça? La manne ne peut plus tomber. Parce que la manne est en vous. Vous avez la manne dans votre cœur. Et vous voulez que la manne tombe encore à cet âge-là. Pardonnez-moi si j'ai offensé quelqu'un ou si j'ai mal parlé. Moi, je préfère te dire des choses vraies pour que tu sois attaché aux vraies valeurs du Seigneur. Parce qu'on t'a menti là. Le Dieu de la Bible bénit le travail, il développe. Pour bénir, Dieu a besoin de quelque chose dans tes mains. Si tu n'as rien, c'est multiplier rien fois rien. De toi-même, 1 fois 0, ça donne 1000. De toi-même, 1 fois 1 milliard, ça donne 1 milliard fois 0, ça donne 1000. Hein? Dieu peut venir avec 1 milliard de bénédictions pour produire 1 milliard dans ta vie. Si tu n'as rien, tu ne fais rien. 0. 0. C'est une équation, même pas de premier degré. Claire. Travaille, crée des activités, établis un business, bâtis tes maisons, mets des locataires, fais ceci, rentre dans un secteur d'activité, développe-toi. C'est ton droit, tu es un enfant de Dieu. C'est vrai, on ne va pas aller avec ça au ciel, mais on doit impacter aussi sur la terre. C'est possible, mais tu dois comprendre, ça va dépendre de ton acharnement, de ton travail, de ta dévotion, de ta foi, de ton implication avec Dieu. Dieu va te bénir. Tu comprends? Tant que tu respectes les principes de la parole, tu seras prospère. Que Dieu mette la baraka sur vous et que son amour vous accompagne. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. On se retrouve ce soir. Je laisse cette musique qui va jouer tout de suite comme une petite édification pour tous. Soyez bénis. L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille
travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Dans ton courage, y'a pas de saut métier. Car la paresse va te punir. C'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazokabela yo okomi moumbu ya moto azokabela yo. Nzambe akopambola yo nde na mosala ozosala. Soki osali te kolia pe te. Lakisa liboso asalaki mosala likolo motoba ekoyolanga tomipesa ya solo na misala likolo apamoli. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Dans ton courage, y'a pas de saut métier. Car la paresse va te punir. C'est par ton travail ton pays va se développer. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage, y'a pas de saut métier. Car la paresse c'est pas Dieu puni. C'est par ton travail ton pays